Maryse et Claude Boussard, tous deux invalides, payent aujourd'hui le prix fort pour avoir voulu aider un membre de leur famille. Ce proche, après avoir accepté leur secours 3 longues années, leur aurait laissé une dette de plus de 39 000 € et une maison coupée en deux. Ça fait mal au cœur quand on a eu des personnes comme ça. La maison, pour moi, est cassée. Ça fait 2 domiciles, ça me sert à rien. On dirait qu'on vous arrache quelque chose, quoi. Ça fait mal si vous aimez mieux, parce que quand c'est quelqu'un de proche comme ça, on se sent floué. C'est une trahison. C'est de l'abus de confiance. L'abus de confiance. Alors comment le couple Boussard s'est-il retrouvé dans semblable situation ? Il y a quelques années, Claude et Maryse reçoivent un appel de détresse d'un membre de leur famille que nous appellerons Mademoiselle X. Il a dit que son ménage avec son compagnon battait de l'aile, et puis que ça n'allait plus, quoi. Alors bon, on lui a proposé de venir s'installer chez nous si elle voulait avec ses filles, quoi, tout simplement. Ouais. On a fait ça pour l'aider. Mademoiselle X débarque donc 2 mois plus tard avec bagages et enfants. Elle dit, je reste ici si ça ne vous gêne pas. Elle dit, moi je ne veux plus repartir. Et je lui dis, écoute, la maison est grande. Je dis, nous on n'est qu'à 2. Elle dit, oui, ça m'intéresserait, moi, d'avoir l'autre partie. Et ça, elle a bien insisté que ça l'intéressait. Claude et Maryse accueillent l'emménagement définitif de Mademoiselle X avec enthousiasme. Mais pour que chacun conserve son intimité, les Boussard et la jeune femme conviennent de faire quelques travaux dès décembre 2003. Au départ, on a posé des cloisons, forcément. On a fait des séparations pour qu'il y ait 2 logements distincts. Le but, c'était que chacun ait son chez-soi et son intimité, quoi. Qu'elle puisse faire ce qu'elle veut de son côté, et puis nous, du nôtre. La maison des Boussard est réorganisée de fond en comble afin de créer 2 logements. Tout y passe, second escalier, chauffage, électricité, sanitaire. Les travaux vont durer plus de 2 ans. La cohabitation impose donc certaines règles. La cœur, c'était qu'on avançait et qu'elle n'en remboursait à la fin des travaux, puis à la fin, quand elle aurait touché l'argent de sa maison, son chèque de sa maison. À la suite de leur séparation, Mademoiselle X et son ex-concubin ont mis en vente la maison qu'ils partageaient. C'est avec cet argent que la jeune femme pourra rembourser, ce n'est plus qu'une question de temps. Mais le temps sera bien long pour Maryse et Claude. Leur ex-amie refuse obstinément de rembourser les 39 000 €. Pire, elle semble fuir. C'est moi, on n'a plus de nouvelles de toi. Tu nous as pris notre argent et puis là maintenant tu veux plus entendre parler de nous. C'est ça? Malgré la maladie, le lien affectif qui les unissait est totalement rompu. Je sais que tu m'écoutes puisque tu es là. Tu sais que ça me rend malade et tu sais que je suis malade. Sans aucun doute, est la dernière chance de Maryse et Claude. Trouverons-nous une solution? Vous avez vu quelqu'un rentrer dans cette maison? Visiblement, la voiture est encore devant. Donc je pense qu'il y a quelqu'un. Ces 2 personnes vont-elles réussir à se revoir? Si oui, à quel prix? Les réponses dans un instant. Il y a quelques instants, nous suivions les déboires de Maryse et Claude Boussard avec l'une de leurs proches. Ils lui ont avancé 39 000 €. Mais au moment de rembourser, cette personne a disparu. Dialogue, confiance, amour, entre eux tout est rompu. Existe-t-il une solution? Voici la suite de notre document. Le but, c'était que chacun ait son chez-soi et son intimité, quoi. Qu'elle puisse faire ce qu'elle veut de son côté, et puis nous, du nôtre. La maison des Boussard est réorganisée de fond en comble afin de créer 2 logements. Tout y passe, second escalier, chauffage, électricité, sanitaire. Les travaux vont durer plus de 2 ans. La cohabitation impose donc certaines règles. La cœur, c'était qu'on avançait et qu'elle n'en remboursait à la fin des travaux, puis à la fin, quand elle aurait touché l'argent de sa maison, son chèque de sa maison. À la suite de leur séparation, Mademoiselle X et son ex-concubin ont mis en vente la maison qu'ils partageaient. C'est avec cet argent que la jeune femme pourra rembourser, ce n'est plus qu'une question de temps. Alors forcément, elle est restée à notre charge, et puis on a pris tout en compte, on a payé l'avocat pour forcément obtenir la garde de ses enfants.
Et puis après, on a payé toutes les charges qu'il peut y avoir dans une maison. Alors forcément, tout ça, ça fait une somme. Hein. En effet, Claude et Marie s'acquittent de bon cœur de toutes les factures du quotidien de Mademoiselle X et de ses 2 enfants. Eau, électricité, taxes, alimentation. Les Boussard sont rassurés par les promesses que leur aurait faites Mademoiselle X. On faisait confiance puisqu'elle nous disait toujours, aussitôt que j'ai le chèque de la revente de la maison, je vous rembourse aussitôt. Les travaux s'achèvent en avril 2005. Chacun peut enfin être chez soi. La vie prend maintenant son rythme de croisière. Pourtant, 1 an plus tard, le 18 avril 2006, Claude et Maryse découvrent l'impensable. Alors un jour, il y a une des petites filles qui vient à la maison, puis qui me dit on va déménager. On s'est regardé, je lui ai dit comment vous déménagez. Elle dit oui. À la suite de ça, je vais voir cette personne. Et puis, je lui demande des explications. Et puis, elle me dit qu'elle va partir avec son nouveau compagnon dans une autre maison. Ça m'a coupé les jambes quand même, parce que la maison, pour moi, est cassée. Hein, ça fait 2 domiciles, ça ne me sert à rien. Hein. C'est une trahison. C'est de l'abus de confiance. L'abus de confiance. C'est de l'abus de confiance. Ou alors c'est nous, je crois qu'on est trop confiants. Et puis bon, on s'est fait avoir, puis c'est tout. À cette date, le couple Boussard aurait déjà déboursé plus de 39 000 € pour Mademoiselle X. Une fois qu'on apprend ça, on décide de la faire venir chez nous et puis de lui faire signer une reconnaissance de dette. Je suis allé chercher le cahier sur lequel j'avais tout noté. Je lui ai dit tiens, c'est là ce que tu me dois. Et puis elle a refermé le cahier. Et puis c'est tout, on l'a plus revu. Ce jour-là, Claude, méfiant, enregistre la conversation. En voici un court extrait. Je te fais venir parce que qu'est-ce que tu comptes faire au niveau de ce qu'on a fait comme travaux puis de ce que tu nous dois, parce que tu nous en dois quand même. Sur cet enregistrement, comme dans cette reconnaissance de dette, datée du 20 avril 2006, Mademoiselle X s'engage à rembourser l'argent au couple Boussard. Reconnaissance de dette en poche, Claude et Marie sont confiants. Il s'agit après tout de la famille. D'ailleurs, en mai dernier, Mademoiselle X leur annonce une bonne nouvelle. Ça y est, j'ai mon chèque. Moi, je dis tant mieux. Début 2008, la maison de Mademoiselle X est en effet vendue. Grâce à cette vente, la jeune femme aurait touché en mai 2008 une certaine somme d'argent, lui permettant de rembourser les Boussard comme promis. Pourtant, quand ces derniers réclament leur dû, voici ce qu'aurait été sa réponse. Ben non, elle dit je vais pas payer des travaux pour une maison dans laquelle je n'habite pas et puis je n'ai plus cet argent ou je n'ai plus tout cet argent et puis tu es en route à m'escroquer ou tu es un escroc, je sais plus bien ce qu'elle m'a dit. Elle m'a raccroché au nez, puis depuis ce temps-là, il n'y a pas moyen de trouver une solution. Selon Claude, Mademoiselle X refuserait de leur verser le moindre centime et aurait cessé toute communication. On ne voit plus les enfants, on ne voit plus rien, elle ne nous téléphone plus, elle ne répond plus au téléphone. Claude et Marie sont consternés. Et comble d'ironie, le couple se retrouve maintenant à vivre dans une maison défigurée. Voici le résultat de la transformation absurde de leur habitation. À l'origine de la maison, on est dans la cuisine, ici. Alors on a fait des murs en carreaux de plâtre, pour pouvoir justement lui faire une cuisine. Maintenant, la difficulté, c'est pour passer d'une maison à l'autre. Il faut ou passer par la cour, ou alors il faut passer par l'étage. Il n'y a pas d'autre solution. Là, ici, on est toujours chez cette personne là, pour qui on avait fait tous ces travaux. Et par là, on est chez nous. On avait quand même fait des concessions pour cette personne. On lui avait donné les 2/3 de la maison, qui n'était pas rien. C'est malhonnête, parce que si elle n'était pas décidée à rester là, il ne fallait pas nous faire il fallait pas qu'elle demande à ce qu'on fasse des travaux. Encouragés par notre présence le jour du tournage, Claude et Maryse décident de se rendre au domicile de Mademoiselle X, équipée d'une caméra cachée. C'est moi. On n'a plus de nouvelles de toi. Tu nous as pris notre argent et puis là, maintenant, tu veux plus entendre parler de nous? C'est ça? Bien, on s'en va, ça sert à rien, tu t'ouvriras pas. Bon, il y a 10 minutes que tu frappes. Tout ça pour une affaire d'argent que tu es d'accord pour rendre. Elle est là. Elle est là? Près de la fenêtre. Elle est à côté de la fenêtre?
Même pas une parole, même pas rien. Je sais que tu m'écoutes puisque tu es là. Tu sais que ça me rend malade et tu sais que je suis malade. Je ne t'ai jamais connu comme ça, je ne te reconnais plus. Après avoir passé 15 minutes à tenter d'établir un dialogue, Maryse abandonne effondrée. Plus tard dans la journée, elle décide d'aller à la sortie de l'école pour tenter une nouvelle fois sa chance. Sur place, les enfants de Mademoiselle X l'accueillent, apparemment heureux de la retrouver. Bonjour ma chérie. C'est belle. C'est vrai? Ouais. Je voudrais quand même demander à ta mère Pourquoi elle me parle? C'est tout. C'est finalement le nouveau compagnon de Mademoiselle X qui vient chercher les enfants. Voici les propos échangés entre lui et Maryse, filmés en caméra cachée. Tu pourrais dire à elle me téléphone. Elle va vous l'envoyer une lettre, si vous voulez tout lui dire, c'est que vous lui envoyez un courrier. Moi, j'ai rien contre personne, mais les choses qui ne se font pas, c'est tout. Voilà. Ça ne te regarde pas? Non. Mais bien sûr. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Aujourd'hui, Claude et Maryse souhaitent trouver une solution et recréer des liens familiaux avec Mademoiselle X. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Ils ne touchent qu'une maigre pension d'invalidité d'à peine 1100 € par mois à deux. Ces 39 000 € sont les économies de toute leur vie. On a des petites pensions d'invalidité. Elle le sait quand même, hein, qu'elle pourrait quand même nous rendre l'argent. Parce qu'on s'est privé quand même. Hein. Il y a des gens qui ont des moyens et puis ils ont vendu leur maison. Elle a vendu sa maison, hein, elle a touché son argent, hein, son chèque. Donc là, ça posait plus de problème pour me rembourser, hein, pour nous rembourser, quoi, disons. Ça fait mal au cœur quand on a eu des personnes comme ça et puis qu'elles partent sans même dire « moi je m'excuse ». Quand c'est quelqu'un de proche comme ça, on se sent floué. Bonsoir Maryse, bonsoir Claude. Dans ce reportage, vous dites que vous lui avez tout donné, tout ce que vous avez économisé et tout l'amour aussi que vous aviez. Vous dites également, on a été trahi. Oui. Les mots sont forts, c'est la réalité aujourd'hui? C'est la réalité. On se sent floué, on se sent trahi. Pour moi, une parole, c'est une parole. Quand on donne son accord pour quelque chose, on le respecte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, pour vous, perdu cette personne? Est-ce que les liens se sont complètement coupés? Actuellement, pour moi, oui. Oui, pour moi, c'est terminé pour l'instant, oui. Je ne sais pas s'il y aura un après, mais pour l'instant, non. Non, je ne peux pas encaisser ça, c'est pas possible. Est-ce qu'elle sait que vous êtes, on ne dira pas tout sur ce plateau, mais de santé fragile? Est-ce que l'un et l'autre... Elle connaît nos maladies. Maryse, est-ce qu'on peut se passer de ce lien? On vous voit à nouveau dans le reportage et vous êtes derrière ces persiennes qui restent désespérément fermées. Et vous l'implorez et il n'y a rien, il ne se passe rien. Non, du tout. En plus, elle était là, je frappais et je la voyais sur le côté, puisqu'elle a un petit garçon avec ce type-là, enfin les petits. Et je l'ai vue sur le côté. Je savais qu'elle était là. Mais elle ne m'a pas ouvert, rien du tout. Elle vous fuit aujourd'hui? Oui. Elle vous doit de l'argent, vous parlez-vous d'escroquerie, oui. Et il y a aussi ces enfants qu'elle vous prive de voir. Oui. Oui, Et vous les voyez derrière les barreaux de l'école où ils sont. voilà. Qu'est-ce qui Oui. s'est passé à votre avis? Qu'est-ce qui a été ce déclencheur? Pourquoi ce changement d'attitude? Écoutez, ce changement d'attitude, moi, j'en veux à son compagnon. J'en veux à son compagnon. Ça ne l'excuse pas, hein. Mais je suis persuadé, je reste persuadé que c'est lui qui est derrière. Vous avez ce sentiment d'avoir tout fait pour cette personne, de lui avoir tout donné jusqu'à transformer, modifier, vous le dites dans notre reportage, défigurer votre maison? Vous vous êtes mis à son service? Écoutez, on a tout fait pour cette fille-là. En plus, elle nous embarque pour acheter une maison avec son premier compagnon. On a retapé la maison, puisqu'on a conservé que les murs. Hein. On a retapé la maison à l'intérieur complètement. On a payé la salle de bain. On a payé encore quelques bricoles à côté. Hein. On a tout fait pour elle. Vous imaginez votre vie aujourd'hui sans elle, sans la voir, sans voir ses enfants? Non. Franchement, non. Cette histoire d'argent, en fin de compte, a bouleversé entièrement votre vie. Est-ce que aujourd'hui, si nous arrivons ce soir, dans sans aucun doute, à régler
ce problème d'argent. On va essayer d'appeler cette personne, on va essayer de trouver ici, notamment avec Maître Haas, une solution. Est-ce que quelque part vous seriez prêt, c'est difficile de vous le dire, mais à pardonner? Ça serait dur de ne pas pardonner. Par contre, à son compagnon, non. Non, parce qu'il la domine complètement. Hein. Ce qu'on va essayer de faire ce soir, dans Sans aucun doute, et avec vous, Maître Haas, parce qu'il y a cette fameuse reconnaissance de dette qui a été signée. Oui. Est-ce que d'abord, ça a valeur de preuve? Alors, elle vous a signé en fait un document. On va être beaucoup plus précis. Elle vous a signé un document dans lequel elle dit « Je sous-signais, Mademoiselle X, reconnais devoir le montant des travaux effectués. » y compris une pension pendant 2 années. Donc on est en face d'un document qui est une reconnaissance d'une avance, donc, mais qui est indéterminée. On peut arrêter la somme qu'elle vous doit. Et elle est de 39 000 €. Voilà, donc ça. Partant de là, il faut que l'on voit ensemble l'échéancier que l'on pourrait fixer pour le remboursement. Maître Steyer. Je vais vous dire franchement, je ressens aussi autre chose derrière cette dette financière. Je ressens une dette affective. Et on sent que ce que vous demandez, après l'argent, c'est de retisser du lien. Donc cette dette financière, elle vient, je crois, occulter quelque chose d'autre qui est vraiment une demande de réconciliation. Hein. Voilà les choses telles que moi je les vis. Hein. Nous avons donc une double problématique. Claude est intransigeant concernant le remboursement de la dette. Maryse, elle, on l'a bien compris, souhaite avant tout renouer un lien affectif aujourd'hui totalement rompu. En plateau, la décision est prise d'appeler cette personne qui fut à une époque très proche. On essaye de la voir au téléphone, on va essayer de suivre les conseils de nos avocats, on va essayer d'abord la voie de la médiation, d'essayer de trouver une solution. Malheureusement, nos diverses tentatives pour joindre cette personne ne donneront rien. Nous tombons à chaque fois sur sa messagerie vocale. Il nous faut pourtant réussir à la joindre, car à ce stade de l'affaire, la voie de la négociation semble la meilleure. Là, c'était la voie amiable. Si jamais ça ne marche pas, vous avez un engagement qui a été fait par une personne qui vous a trompé. Cet engagement, on est dans l'inexécution d'un accord. Et donc là-dessus, ce serait les tribunaux. Et j'allais vous dire une chose, je pense que les tribunaux seraient beaucoup plus exigeants que ce que vous pourriez faire, puisque vous savez que la limite dans les remboursements par les tribunaux, c'est 24 mois. Donc c'est dans les 24 mois qu'elle devrait vous rembourser les 39 000 €. La totalité. La totalité. Donc ça veut dire qu'un accord avec vous, ça peut lui donner une possibilité, j'allais dire, d'échelonner peut-être un peu plus, mais revenir là-dessus et de renouer les liens. Gérard Haas nous le confirme, il faut impérativement joindre cette personne. Nous contactons alors notre journaliste sur le terrain. Sophie, vous m'entendez? Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir Sophie, on compte énormément sur vous. Nous ne pouvons pas avoir cette personne au téléphone, cela ne répond pas, on tombe sur sa messagerie. Je suppose que vous n'êtes pas très loin de l'habitation? Absolument, nous sommes exactement à côté. Je l'ai vu passer tout à l'heure, donc on va espérer que sa voiture est encore là et qu'elle nous ouvrira. Vous avez bien compris que la difficulté était effectivement d'engager un dialogue avec cette personne puisqu'elle ne répond jamais au téléphone et elle n'ouvre que très difficilement et très rarement sa porte. Donc nous allons quand même tenter le tout pour le tout et évidemment d'essayer de rétablir ce dialogue. C'est parti, Sophie se rend au domicile de cette personne et la question est, va-t-elle enfin accepter de nous répondre ? Car l'enjeu pour Maryse et Claude est dans un premier temps de récupérer les 39 000 € que cette proche a d'ailleurs reconnu en partie leur devoir. Ensuite, le dialogue pourra-t-il reprendre enfin? Pas simple, lorsque l'on sait que lors d'une dispute, l'un de nos témoins aurait proféré des menaces entraînant un dépôt de plainte de la part de la personne que nous recherchons. Allons-nous parvenir à les réconcilier? Pour cela, il faudrait d'abord que la porte s'ouvre. J'ai déjà sonné à plusieurs reprises, mais comme elle a l'habitude de faire, la porte ne s'ouvre pas. Donc là, personne ne vous répond ou non. Personne ne veut vous répondre? Vous avez vu quelqu'un rentrer dans cette maison? Visiblement, la voiture est encore devant, donc je pense qu'il y a quelqu'un. Et en effet, un peu plus tard, le compagnon de la jeune femme que nous recherchons sort du domicile. Notre journaliste saisit cette chance pour tenter d'amorcer avec lui un dialogue, mais en vain. Son refus de parler est catégorique. Par contre, hors antenne, Sophie a su convaincre la jeune femme de lui confier sa version des faits. Version qu'elle nous expose en duplex.
Mademoiselle X m'a appelé pour me dire que, en effet, elle ne souhaitait pas parler sur notre plateau, si vous voulez, mais que son avocat était au courant de toute l'affaire, qu'ils attendaient effectivement les pièces. En fait, ce qu'ils demandent simplement, ce sont les factures qui sont déjà mises de côté par Claude et Maryse. Il leur oui, manque les fameux une documents facture. dont on vient de parler, bien évidemment. Exactement. Donc, il leur manque une facture. Quand ils l'auront, ils pourront enfin envoyer toutes les factures pour effectivement établir, si vous voulez, la somme exacte qu'elle est censée rembourser. En revanche, il faut que vous sachiez qu'elle elle-même ne veut pas rembourser les travaux, mais est tout à fait prête pour rembourser le reste, c'est-à-dire les frais d'avocat, éventuellement l'alimentation. Il y a des choses sur lesquelles elle est d'accord pour rembourser, mais les travaux, elle estime que ce n'est pas à elle de payer. Voilà, pour l'instant, je pense qu'elle est dans un état un peu de choc, de défense, de choc. Voilà. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, elle en est là, mais je pense quand même que grâce aux avocats, elle pourra quand même en partie rembourser une certaine somme. Écoutez, merci beaucoup de cette enquête, Sophie. Merci de ce magnifique travail sur le terrain. Malgré tout, le bilan reste mitigé, mais l'affaire est loin d'être terminée. Je pense que les tensions sont peut-être trop vives aujourd'hui et que ces avocats serviront quelque part de médiateur, de tampon entre vous. Pour l'instant, il y a un remboursement sur de certaines sommes et il y a un nom sur la maison. Nul doute qu'on devrait peut-être avec le temps essayer de trouver un accord et que les deux parties se rapprochent. En tout cas, aujourd'hui, il y a eu un pas. Il s'agit maintenant, ce fil, je sais, il est fin, il est tenu de ne pas le briser et de réussir. Donc, on est avec vous, on vous soutient. Et j'espère de tout cœur que ça va fonctionner et que cette vie qui a été quelque part brisée va pouvoir se renouer et que la vie va continuer. Merci beaucoup.